Chers amis, bonjour. Comme tout, le rendez-vous hebdomadaire. Nous allons parler de notre beau pays, la RDC. Je pense qu'on doit faire des choses bien. Alors, bonjour à vous tous, un peu partout où vous êtes. Le rendez-vous de ce matin, comme tout le lundi ou vendredi matin, j'aurais voulu que nous puissions parler réellement de notre mère patrie, donc la RDC. Alors, ce matin, j'ai 3 sujets à vous proposer. Et donc, dans la foulée, j'aurais voulu que nous puissions rentrer dans le but du jeu. C'est-à-dire quoi? Le premier sujet, c'est d'abord euh, la vidéo de notre jeune frère, Fally Poupa, dont je cite son nom pour que les choses soient claires à quiconque qui veut un peu suivre. Le deuxième sujet, c'est le sujet de Madame Jeannette. Troisième sujet, c'est le chef d'État, Monsieur Kilombo, dont le président nommé. Alors, j'aurais voulu quand même éclaircir un peu l'opinion publique, sachant que c'est vrai, il y en a qui me reprochent comment, bienvenue, vos vidéos sont tout le temps en français. Alors, j'aurais voulu m'expliquer réellement aux amis qui me suivent. Alors, c'est vrai, moi, je suis plus à l'aise avec la langue française, puisque il y a 2 mois, 2 fois, je ne trouve pas à Lingala. Et puis, bon, je sais bien que mes vidéos aujourd'hui sont suivies par, je dirais, le cellule d'Afrique au niveau de l'Elysée. Mes vidéos sont suivies au niveau de services, donc la DGSC. Mes vidéos sont suivies aujourd'hui au niveau, jusqu'au niveau du pays, Kingakati, le Palais des Nations, quelques généraux qui me suivent. Donc, j'ai l'obligation de dire que la vérité et puis avoir une attitude respectueuse. Donc, je dénonce les choses en disant la vérité. Donc, je ne suis pas là pour insulter les personnes. Donc, je suis d'abord au Congo un homme politique, il y a un parti politique qui sont enregistrés. Comme je n'ai pas voulu faire l'accompagnement, donc je suis rentré ici, là où je vis en Europe. Donc, c'est là où aujourd'hui je suis un résistant. Mais pour toute explication, j'ai un parti politique aujourd'hui qui s'appelle MJC, qui a un pignon sur rue, qui est enregistré, qui est en règle dans ce pays-là. Donc, j'ai été au Congo en 2016, à côté de Tshisekedi père. Donc, c'est par là où j'ai mis en place mon parti politique. Donc, si j'aurais voulu aujourd'hui rester au Congo, donc c'est vrai, j'ai resté puisque je devais être dans l'accompagnement de ces systèmes. Mais je n'ai pas voulu, donc je suis rentré. Donc, je suis d'abord un homme politique et après, je serai un résistant. Et puis en France, je suis un entrepreneur. Donc, ça veut dire que mes vidéos, je dois le faire dans le respect de l'art. Donc, je ne dois pas faire des vidéos en insultant les gens, même si les choses, je sais réellement de quoi il s'agit, mais mon travail d'abord est de dénoncer. Et dans le respect de l'art. Vu que je sais que, j'avais dit tantôt, mes vidéos sont suivies dans pas mal de services. Donc, ici en France, les cellules d'Afrique suivent mes vidéos. Ici en France, l'Elysée suit mes vidéos. Ici en France, la DGSC suit mes vidéos. Au Congo, le Kingakati suit mes vidéos. Pas mal de généraux au Congo suivent mes vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est suivi. Donc, si j'aurais voulu rentrer dans l'appareil politique aujourd'hui, j'étais resté au Congo et j'étais quelqu'un. Donc, j'ai fait un choix d'y rentrer. Donc, si aujourd'hui mes vidéos sont en français, donc pour que tout ce monde-là que j'ai cité puisse comprendre réellement le problème du Congo. Puisque c'est vrai, vous avez remarqué dans la communauté, beaucoup de gens font des vidéos, mais nous dénonçons ce qui se passe au Congo. Mais malheureusement, on le fait qu'à Lingala. Donc, ça veut dire qu'on a une public restreinte qui suit nos vidéos. Donc, ça veut dire que les problèmes du Congo ne sont pas vulgarisés. Donc, moi, j'ai choisi le choix de vulgariser le problème d'Afrique, le problème du Congo, à la langue française pour que j'ai des amis ivoiriens, j'ai des amis togolais, j'ai des amis béninois qui puissent suivre réellement sans embâche. Donc aujourd'hui, je laisse la place à d'autres amis congolais qui peuvent faire les vidéos à Lingala pour uniquement un public, je dirais, ciblé. Mais moi, je m'adresse à l'international, à quiconque qui parle français, il doit savoir réellement ce qui se passe au Congo. Mais dans le respect de l'art, je ne peux pas insulter quelqu'un, comme j'avais dit tantôt, je suis un homme politique qui a un pignon sur rue au Congo, je suis un entrepreneur qui a un pignon sur rue ici en France, je suis un résistant qui a un pignon sur rue. Donc, c'est-à-dire que je dois faire des choses dans le respect de l'art. Ça pourra gêner les gens, puisque des fois je ne m'énerve pas, je n'insulte pas, mais je dois plutôt dénoncer dans le respect de l'art. Donc, je disais tantôt, ce matin, j'ai 3 sujets à évoquer. Donc, j'avais dit, premier sujet, notre jeune frère Fally Poupa. Deuxièmement, Madame Jeannette Kabila.
Troisièmement, Monsieur le Président nommé Kilombo. Alors, j'aurais voulu plutôt dans mes propos répéter le mot à mot de chacun qui avait fait par rapport à ces déclarations. En commençant pour notre jeune frère Fally Ipupa, il a dit ceci, qu'il avait vraiment une idée super pour lui. Il doit plutôt appeler les gens, donc il connaît le footballeur, des gens à qui il fait des dédicaces, pour voir de quelle façon se réunir encore, donc faire les collectes des fonds pour aller aider également nos concitoyens au Congo, vu que le président Kilombo avait dénoncé, il avait lancé un décret en disant que oui, le confinement au Congo, l'interdiction de circuler, en sachant que au Congo, les gens vivent, au taux de jour. Ça, c'est ses propos de Fally Ipupa. Donc, il a remis en cause également aussi la décision prise par les chefs d'État, c'est-à-dire Kilombo, en disant que il ne suffit pas seulement d'interdire les gens de sortir, mais il suffit aussi de remédier au problème de congolais de tous les jours, puisque les gens vivent réellement au taux du jour. Donc, vous avez vu, un coup, M. Fally, il devient donneur de leçons. Un coup, M. Fally, il met en porte-à-faux donc leur président, sachant qu'aujourd'hui, si son concert a eu lieu, c'est grâce aussi, je dirais, à cette présidence, puisque dans cette présidence-là, Yuma, il fait partie de ce gouvernement, Kamer, il fait partie de ce gouvernement, donc ces gouvernements-là qui l'ont envoyé ici pour faire ses concerts. Et lui, maintenant, il tourne sa veste et dit, voilà, il ne suffit pas seulement de condamner, d'interdire les gens d'aller au marché. Les gens vont manger quoi? Puisqu'aujourd'hui, le président a pris des mesures, mais sans contrepartie. Donc là, je fais voir réellement à ce gouvernement de Kilombo que votre protégé que vous avez envoyé ici faire un concert de l'immoralité, et voilà aujourd'hui, il se retourne contre vous en disant que voilà, vous avez pris des mesures, mais sans fondement. Donc là, Fally Ipupa, il remet en cause son président, Kilombo, il remet en cause son producteur Yuma, il remet en cause son accompagnateur Kamere, il remet en cause sa famille politique Kagame, dans sa déclaration. Donc il ne suffit pas seulement d'interdire les gens de sortir, mais à contrepartie, vous proposez quoi? Comme le président n'a rien proposé, lui maintenant, il se positionne comme un bon samaritain, il veut que les gens puissent se réunir autour de lui pour venir en aide de la population congolaise. Donc c'est un garçon qui est très malin. Donc il fait à l'envers celui qui l'a propulsé, il remet en cause ses décisions en disant que tu as assez, plutôt tu n'as pas assez fait, moi Fally, je vais faire mieux que vous. Donc là, je dis c'est là, cette analyse pour montrer au gouvernement congolais que votre protégé que vous nous avez envoyé ici, faire un concert de l'immoralité, aujourd'hui, il crache sur vous. Il a dit le président Kilombo a pris des mesures, mais sans contrepartie. Donc pour remédier à ça, lui, il appelle les gens, le footballeur, les gens connus, pour remédier à la place du président de la République, à la place du gouvernement. Maintenant, moi, j'aurais voulu répondre à cette jeune frère Fally Ipupa. Vous savez, nous ici, les résistants, à son arrivée, on a vraiment fait les pieds et les mains pour faire de sorte que cette concert-là puisse pas avoir lieu. Mais on a même aujourd'hui, moi j'avais fait une réunion où j'avais invité ces jeunes gens qui étaient autour de lui, les jumeaux Kogar, parce que j'avais su qu'il y avait un concert qui était en vue. Alors j'aurais voulu que tout le monde sorte par la grande porte. Voilà, ok, les gars, vous êtes venus chez moi dans ma réunion avec votre charte en disant que s'il y a un concert, il donnerait 10%, je dirais, à la population de Béni. Mais 10% pour ma part, ce n'était pas assez, en plus, ce n'était pas le moment. J'aurais voulu que pendant cette période-là, tout le monde sorte par la grande porte. C'est pour ça que vous avez vu cette réunion-là, les gens de Fally Ipupa qui étaient venus, nous les résistants, on était là. Moi, j'étais là comme le modérateur, j'étais là comme, je dirais, c'est lui qui devait rassembler tout le fils de la mère patrie, parce qu'on a un devoir de s'unir pour libérer notre pays. Donc, ça tombait bien, on devait faire cette, je dirais, unité. Mais, dans la foulée, les jeunes gens qui étaient pour le concert de Fally, ils sont venus, ils ont bondi leur charte en disant que oui, nous on veut appuyer ce concert pour qu'après ce concert-là, l'argent qui doit rentrer, on va toucher 10% qui va aller droit à la population de Béni. Alors pour notre part, ce n'était pas assez, on n'a pas voulu jouer dans ça. Donc, puisqu'on a voulu que tout le monde sorte par la grande porte, Fally, il s'est entêté. Fally, il avait dit, de toute façon, la seule chose qui pourrait empêcher ce concert, sauf s'il y avait une catastrophe naturelle. Donc Fally avait voulu faire un passage en force. Vu qu'il savait que de l'autre côté, on l'avait montré à miroir,
On l'a dit, Fally, vous êtes beau. Vous comprenez un peu le propos. Fally, en venant en France, il a eu des appuis, il a eu des soutiens. On l'a montré un miroir en disant que monsieur, vous êtes beau, vous pouvez aller. Donc il s'est senti fort qu'il était beau. Mais sachant qu'aujourd'hui, là où sa force, où là son pouvoir s'était arrêté, les autres, leur pouvoir commençait. Donc on s'est dit, ok, les jeunes frères ont voulu faire un passage en force. On a voulu vraiment que lui et nous, qu'on sorte par la grande porte, en trouvant un terrain d'entente, en disant, ok, c'est vrai, le pays va mal, peut-être mon concert que j'aurais voulu faire, j'ai repousse pour des raisons peut-être X, Y. Là, lui sortait par la grande porte, nous également, le résistant. Mais il a voulu peut-être nous ridiculiser en disant que voilà, j'ai fait mon concert et je tue votre combat. Et nous, pour ne pas aujourd'hui sortir par la petite porte ou être émulé par lui, on a démontré que dans la vie, hein, quand on ferme cette porte, nous, on doit ouvrir une autre porte de l'autre côté. Donc lui, il a voulu avoir son concert à Bercy, mais dans laquelle condition? Et nous aussi, on a fait, hein, je dirais, un volte-face. Vous avez vu ce qui s'est passé là. Donc aujourd'hui, Fally Ipupa, il a eu son concert de l'immoralité, mais avec les gens presque, je dirais, vides à l'intérieur, où les gens sont rentrés gratuits. Et nous, de l'autre côté, on a posé nos actions qui fait que, aujourd'hui en France, un concert de Fally ou de quiconque est interdit. Maintenant, j'aurais voulu revenir par rapport à ces concerts-là. Fally, il est venu faire ce concert-là, pour ma part, ce que j'ai compris aujourd'hui, puisque nos amis qui étaient dans le démarche administratif, ils sont allés plaider, ok, mettre à longueur tout ça en disant que oui, ces concerts, c'était peut-être, pour notre part, une occasion de propager la maladie, puisque déjà en Italie, en ce moment-là, on parlait des coronavirus. L'Italie déjà commençait à comptabiliser les morts. Alors quand on dit concert de Fally, Fally aujourd'hui, ça devient un artiste mondial. Donc dans ces concerts, il n'y a pas seulement les Congolais. Donc il y a eu pas mal d'Africains qui sont venus. Donc on craint qu'aujourd'hui, les concerts de Fally deviennent une niche malade, puisque les gens vont venir de partout. On a vu des gens venir de l'Italie, des Noirs de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique, tout qu'on sort. Les gens sont venus plus que Fally Ipupa, même s'ils ne comprennent pas leurs propos, mais aujourd'hui, il est dans un style un peu genre P. Diddy, R. Kelly. Donc les gens commencent un peu à voir en lui, c'est un jeune prodige. Il connaît son travail. Donc on s'est dit, si le concert là va avoir lieu, vu aujourd'hui le problème de coronavirus qui commence à passionner le monde, on craint que tout le monde qui va venir à ces concerts-là, ça pourrait être un nid où, puisque vous imaginez à Bercy 20 000 personnes. Si aujourd'hui les gens se retrouvent là-dedans, confinés, les uns sur les autres, la respiration, il n'y a pas un distance, vraiment, il n'y a pas encore les mesures de sécurité, la distanciation, tout ça. Vous imaginez 20 000 personnes confinées et à la sortie de ces 20 000 personnes, ou à la sortie de ces concerts, chacun doit partir là où il est. Donc on s'est dit, est-ce que c'est vraiment l'occasion pour réunir autant de monde? C'est vrai, quand on voit tout ce monde-là, on pourra dire que 70% c'était des Africains. Quand je dis les Africains, c'est les Congolais, les Camerounais, les Togolais, de partout qu'ils étaient là. Donc aujourd'hui, moi, je dis clairement que là, j'interpelle mes amis africains. Notre jeune frère Fally a fait un concert où vous tous les Africains que j'ai cité le nom, vous étiez venus dedans. À ce jour, donc, je parle, hein, il y a eu des gens qui étaient dans ces concerts-là, en première ligne, qui se sont fait contaminer dans ces concerts-là. Vous tous, les amis camerounais que vous me connaissez, ivoiriens à qui je parle, les Togolais, Ali Yatassa, donc j'ai beaucoup d'amis sans citer votre nom, que vous étiez là dans ce concert-là. Je pense que vous devez tous aller se faire, je dirais, dépister. Puisqu'aujourd'hui, les gens qui étaient dans ces concerts de Fally, vous imaginez le gouvernement congolais pour un simple concert, il a vraiment dépêché, il a envoyé, voire même les journalistes congolais. Puisque pour eux, ils jouaient un bras de fer avec nous. Il s'est dit, ok, voilà, de toute façon, on doit plier sincèrement la résistance congolaise. Le conseil va avoir lieu. Ils ont payé des billets pour les journalistes, des chroniqueurs, des hommes politiques, des gens un peu, entre parenthèses, VIP, pour venir assister dans un concert de 3 heures. Les gens, ils ont pris des avions, 8 heures d'avion, sans compter les chambres d'hôtel, pour venir dans un concert de 3 heures. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pour que les gens puissent se réunir autant du monde dans une pièce et que dans cet retour de ce concert-là, que les gens, chacun de ces personnes qui étaient dans ce concert-là, puisse se répartir avec un cadeau empoisonné. Et c'est ce qu'on voit. On a vu le jeune frère de ce ministre
je ne vais pas citer son nom par respect, qui était en première ligne. On a vu l'amoureux de musique congolaise ou africain, le journaliste français, là. 2 jours après, il s'est senti mal. Ce monsieur, il est mort. Au moment où je vous parle, mes amis ivoiriens, mes amis camerounais, mes amis togolais, quiconque était dans le concert de mon jeune frère Fali, il doit se faire dépister. Moi, j'assume mes propos. Ce concert-là, pour ma part, c'était un concert pour réunir autant d'Africains, quelque part, pour que, à la finalité, chacun parte avec un cadeau empoisonné. Aujourd'hui, on parle de la coronavirus. Mais vous imaginez si Bercy, réellement, avait eu 20 000 personnes. Donc, à ce jour, si déjà il y a 2 personnes présentes dans ce concert-là, sont morts. L'autre personne, là, le frère de la dame ministre, c'est lui qui est parti, d'abord, aller contaminer sa propre sœur, qui est décédée hier soir. C'est lui qui est parti aujourd'hui dans le bâtiment. Il y a un bâtiment au Congo qu'on appelle ça l'hôtel du gouvernement. Il y a plus de 60 ministres. Au moment où je vous parle, mes chers amis, il y a plus de 51 ministres congolais qui sont, je dirais, testés positifs. Donc, les seuls jeunes qui ont ramené cette maladie-là, puisqu'ils sont tous dans un bâtiment, comme ils n'ont pas d'un système de contrôle, ou de sécurité, ou de lavage de mains, donc les seuls jeunes qui est rentré, qui était présent, il était proche de sa sœur. Donc sa sœur aujourd'hui, il s'est dit bonjour à sa sœur. Quand il est parti dans toutes ces réunions ministérielles, c'est cette dame-là qui a propagé, je dirais, le virus à tous ses collègues ministres. Au moment où je vous parle, il y a 51 ministres congolais testés positifs. Donc la maladie coronavirus, c'est une maladie importée. La population congolaise aujourd'hui, qui ne voyage pas, qui n'ont pas de passeport, ils n'étaient pas en contact avec des gens qui venaient de l'Europe. Donc les niais malades, c'était le concert de mon jeune frère Fali. Donc j'ai dit maintenant tous mes amis ivoiriens, togolais, camerounais, puisque aujourd'hui dans notre pays, on parle des ministres morts, on parle des journalistes renommés en France pour tout ce qui est la musique africaine, sont morts. Vous également, le Togolais, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, vous devez se faire dépister parce que vous étiez tous dans ces concerts de Fali. Donc pour ma part, les concerts de Fali a servi de l'occasion de réunir autant de monde pour propager ces virus. Parce qu'aujourd'hui, ces virus, qu'on voulait ou pas, hein, c'est aussi un problème aujourd'hui du fric. Autant de gens contaminés à la seconde. Et autant de gens peut-être qui vont dépenser l'argent pour acheter les vaccins tout consort. Donc ils ont fait pied et main pour que le concert puisse avoir lieu. On a réuni 20 000 personnes. On a vu les gens rentrer gratuits à Bercy. Les gens sont rentrés sans avoir un billet. Les préfets, ils s'étaient entêtés. Mes amis, qu'ils ont plaidé. Moi-même qui a des entrées, comme je vous ai cité aujourd'hui, à l'Elysée, au service, France-Afrique, mes amis de la DGC, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, bienvenue, on ne peut rien faire. Ce concert, il y a eu lieu. Donc, quiconque était dans ces concerts-là, au jour d'aujourd'hui, vous devez dans le jour à venir, ou aller se faire dépister, ou commencer à voir, est-ce que vous avez des symptômes ou pas? Parce qu'aujourd'hui, pour ma part, j'assume mes propos. Ces concerts-là, c'était l'occasion de réunir également autant de gens, ou peut-être sans préciser les Africains, pour que chacun en partant rentre chez lui avec un cadeau empoisonné. Aujourd'hui, ils veulent l'Afrique, peut-être sans les Africains. On a vu une seule personne proche du gouvernement, le monsieur là, le directeur de sa sœur, qui est rentré dans ce bâtiment, je dirais, de l'hôtel de gouvernement, qui a contaminé sa sœur, et sa sœur à l'occasion qu'il a contaminé tous ces 51 ministres. Donc, mes chers amis, pour dire qu'aujourd'hui, on a un problème sérieux de le concert de Fali, c'est les Eurobilel. Donc, le concert de Fali a servi réellement des niches à la propagation de ces coronavirus. Donc, quiconque était dans ces concerts-là, moi, je parle en français pour que mes amis ivoiriens, togolais, camerounais comprennent que aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes venus dans ce concert-là, vous êtes partis avec des cadeaux empoisonnés. Le problème de coronavirus aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Congolais, mais c'est Fali qui a servi seulement des rassembleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jeune musicien qui rassemble toutes les nations. On a vu nos jeunes gens français, les Ivoiriens, sans que je puisse me répéter, les Togolais, les Camerounais sont venus dans ces concerts-là. Donc, quiconque était dans ce concert aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, au Congo, chez nous, il y a des décès.
On a vu à la seconde, on n'a pas compris que à la seconde où on a détecté 14 morts au Congo, seulement 14 plutôt contaminés, excuse-moi, le président s'est affolé, il a fermé les frontières, peut-être il a fermé le pays. Puisqu'il s'est rendu compte que dans leur hôtel de gouvernement, il y a 51 ministres contaminés. Alors vous avez dit, voilà, retour à l'expéditeur. Donc, nos jeunes frères Fally aujourd'hui, pour ma part, hein, il fait l'ironie du sort. Pour ma part, ça devient un pompier pyromane. Fally, il a allumé la mèche ici à Paris. On a dit, mon jeune frère, ce concert-là ne doit pas avoir lieu. Peut-être pour que tu ne puisses pas être humilié, moi, j'aurais voulu créer un climat de confiance, que tout le monde sort par la grande porte. Que vous, Fally, par vous-même, vous puissiez peut-être faire une déclaration en disant que voilà, vu la conjoncture, j'ai compris qu'en faisant un concert également, je ne gagne rien. Donc, je décide moi-même, Fally, de ne pas faire ces concerts. Mon jeune frère, il n'a pas voulu. Mes amis, Zoro Bilel qui est là, avec Pichucho Mongo, Maître Alongo, qu'ils étaient restés au tribunal. Qu'ils ont plaidé pour que le concert ne puisse pas avoir lieu. Les préfets ont dit non. Nous avons des images où on voit notre avocat de la résistance qui plaidait en disant que oui, ces concerts pourraient être l'occasion pour propager la maladie. Mais on dit non. Mais on a vu des gens quitter le concert de Fally, aller contaminer tout un gouvernement et maintenant tout un peuple qui doit être malade à cause de ça. Et là maintenant on voit le jeune frère en question qui est venu jouer le rôle de rassembleur pour propager la maladie, qui monte au chrono, qui dit voilà, il appelle les gens qui connaissent les stars pour que nous puissions cotiser l'argent pour aider la population. Mon cher ami, pourquoi tu joues le pompier pyromane? C'est toi qui viens chez nous à Paris, tu allumes le mèche, tu allumes le feu. Et maintenant, tu vas aller en contradiction avec le gouvernement qui t'a envoyé ça. Tu dis, de toute façon, le président Tshisekedi, il a dit les gens ne doivent pas sortir, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'aujourd'hui, le Congolais vit jour au jour. Inconsciemment déjà, il met en porte-à-faux son propre gouvernement, qui l'a envoyé ici. Il contredit le président donc, qui ont fait pour que lui vienne ici. Il contredit Kamere, il contredit Yuma, qui sont son producteur, en disant que oui, votre décision, c'est une décision mal prise, puisqu'en contrepartie, il n'y a rien. Moi, Fally, je monte le chrono, je vais faire mieux que vous. Et là, moi, j'explique ça pour que le gouvernement en question congolais, qui met un porte-à-faux, donc pour qu'il déclenche la guerre contre vous, monsieur. Parce que vous avez déclenché la guerre contre nous. Là, vous montez au chrono en disant que oui, M. Tshisekedi a pris une décision, je dirais, sans réfléchir, pour dire ça, sans contrepartie. Vous, Fally, vous devenez, aujourd'hui, entre parenthèses, hein, le sauveur ou le donneur des leçons. Vous devez venir en aide aux populations congolaises. Alors, Monsieur le Président Kilombo, votre protégé, que vous nous avez envoyé ici, pour nous ramener le problème, et aujourd'hui lui-même, hein, en question, qui vous retourne, je dirais, ces propos-là. Donc, mes chers concitoyens, sachant qu'aujourd'hui, je dis clairement que notre jeune Fally, il joue le pompier pyromane en venant ici. Il fait un bras de fer avec nous, aujourd'hui, ses frères. Il voulait faire un concert en passage en force, mais on a démontré que là où son pouvoir s'arrête, les autres, nous autres, là, la nôtre commence. Lui, Fally, on l'a montré de miroir, de voilà, monsieur, vous êtes beau. Il a cru avoir la beauté ne suffisait. Alors, sache que nous autres, là, nous avons la beauté, force et sagesse. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui qui ont la beauté, la force et sagesse. Donc lui, Fally, on l'a montré un miroir. Monsieur Fally, vous êtes beau. Il a cru qu'il pourrait écraser tout le monde, puisqu'il a vu seulement un miroir. C'est un proverbe. Alors vous, on vous a montré un miroir pour vous dire que vous êtes beau seulement. Il y a des gens qui ont la beauté, qui ont la force et qui ont la sagesse. Allez chercher cette proverbe. Force, beauté, sagesse. Nous autres, nous avons ça. Donc on a répondu à jeune Fally, qui, mon jeune frère, tu veux nous écraser, nous humilier, nous aussi on fera ce qu'on sait faire de mieux. Donc vous avez vu ce qui s'est passé de l'autre côté. Au jour d'aujourd'hui, Fally, pour pas son concert, hein, n'a pas eu lieu. Il a fait un concert pour peut-être que les gens là qui l'ont fait venir, hein, qu'ils puissent faire le travail de la propagation du virus Corona. Ça, là, il faut qu'on puisse assumer. Maintenant, ce n'est pas assez pour lui. Il s'est dit, ok, comment faire pour que la population congolaise, hein, puisse aller récupérer, je ne sais pas, hein, les sacs de farine ou de foufou que lui va donner. Alors, mes chers amis, là maintenant, j'aurais voulu m'adresser à ceux qui sont au pays. Le jeune frère Fally dit, il doit réunir le moyen avec des footballeurs, avec, je dirais, les gens connus, les gens dédicacés, pour aller vous apporter les engrais ou les sacs de farine ou les sacs de riz.
Mais actuellement, son président de la République vient de faire des mesures de, je dirais, de confinement. Alors, il se dit pas minimum un rassemblement de plus de 15 personnes. Comment lui Fally, maintenant, il va mettre en porte-à-faux la décision de son président? Quand il va réunir tout cet argent-là, ou tous ces biens, comment il va faire pour aller, je dirais, distribuer tous ces biens qu'il va récolter à la population congolaise? Est-ce qu'il va appeler les gens pour que les gens viennent en masse pour récupérer un sac des rues? Ou peut-être il va faire porte à porte dans chaque maison pour déposer un sac des rues? C'est là que je dis, moi j'appelle le gouvernement congolais. Votre protégé, Fally Ipupa, aujourd'hui, il n'a plus besoin de vous. Il crache sur vous. Moi, je vais déclencher la guerre entre vous et Fally Ipupa. C'est vous qui l'avez envoyé ici, et voilà, aujourd'hui, il vous crache dessus. Monsieur Kilombo, Fally Ipupa vous crache dessus. Il vous a humilié. Il a dit, vous avez pris une décision sans réfléchir, sans contrepartie. Et lui, en contrepartie, il veut faire mieux que vous. Alors, attaquez-vous à lui, ça sera mieux simple, puisque lui va s'attaquer à vous. Et aujourd'hui, il a montré clairement que votre décision, c'est une décision irréfléchie. Il va régner l'argent avec ces gens connus. Il va venir à l'aide à la population congolaise à votre place. Alors c'est vous, le gouvernement, qui doit faire le travail que lui veut faire. Si vous lui permettez de faire ça, ça veut dire que vous, le gouvernement, n'existez pas. Vous comprenez, monsieur le gouvernement, monsieur le président? Si vous laissez Fally venir en aide à la population congolaise, ça veut dire que votre gouvernement n'a plus besoin d'avoir lieu. Il devient plus fort que vous. Parce que vous, je vais en venir pour vous aussi. Vous donnez des mesures, c'est vrai, sans contrepartie. Donc il a raison quand on dit que monsieur le président, vous avez dit deux choses, mais sans réfléchir, nous sommes des résistants. Mais lui, c'est votre protégé. Donc il n'a pas à contredire vos ordres. Il a plutôt à appuyer ce que vous avez dit. Mais il a dénoncé ce que vous avez fait, monsieur le président. Il a dit, vous avez décidé, mais sans réflexion. Vous avez interdit les gens, vous avez confiné les gens sans contrepartie. Donc lui, pour peut-être revenir à la solution, il monte au chrono, il va réunir l'argent avec son association et ses amis stars pour vous dénigrer. Alors déclenchez la guerre entre vous. Nous voulons plutôt être là comme des observateurs pour voir réellement que voilà, entre collaborateurs demain, vous commencez à taper dessus. C'est grâce à vous qu'il est venu faire ce concert. Maintenant, il monte au chrono et vous dénigre. Mais si vous pouvez se dénigrer, allez-y. Nous, on veut que voir. Retour à l'expéditeur. Donc, pour vous dire simple qu'aujourd'hui, mon jeune frère Fally, vous voulez récolter l'argent pour acheter les biens, à manger, je ne sais pas quoi, mais comment vous allez faire pour aller les dispatcher, ces biens, dans la République? Puisque les mesures sont tombées, plus de renseignements de plus de 15 personnes. Est-ce que vous allez braver l'interdiction de votre président? Est-ce que vous allez faire appel à 10 personnes au Congo pour qu'ils viennent chercher les sacs de rue? Est-ce que les gens au Congo ils vont respecter cette mesure? Est-ce que vous voulez encore peut-être, comme vous avez fait ici à Paris, réunir les gens pour propager la maladie? Vous voulez encore aller au Congo, réunir les gens pour que les gens soient encore contaminés ou pas? C'est une question. J'ai l'impression que le jeune frère, il a une mission mais macabre. Le jeune frère Fally, il s'est entêté de faire son concert. Mais dans cet entêtement, son concert a fait que les gens sont contaminés et la propagation de maladies. Maintenant, comme il n'y a pas assez de contaminés au Congo, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont contaminés au Congo, je vous dis clairement, sont des gens qui sont en contact avec des gens qui viennent de l'Europe. Les gens qui sont en Tsangou, les gens pauvres au Congo, ils ne sont pas, je dirais, exposés avec les gens qui arrivent de l'Europe. Vous comprenez? Sauf les gens qui travaillent aujourd'hui à l'aéroport de Njili, puisque tout le monde descend par là. Ils peuvent contaminer en passant. Mais la plupart des gens qui voient aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des moyens. Aujourd'hui, au Congo, le coronavirus, c'est réservé à l'élite. Les gens qui habitent à la République de la Gombe, en ma campagne, les gens qui voyagent, les gens qui ont un passeport. Tout Congolais qui n'a pas un passeport aujourd'hui n'est pas aujourd'hui, entre parenthèses, exposé rapidement à ces virus. Mais les gens qui ont importé cette maladie, c'est les gens qui sont venus de l'Europe. Donc, tantôt, les gens qui étaient dans ces concerts de Fally. Maintenant, aujourd'hui, Fally, comme il n'a pas eu assez fait avec le concert ici à Paris, il vient encore cette fois-ci appeler le Congolais, mais au Congo, réunir encore les gens, faire l'attroupement pour qu'il y ait encore vraiment très bien une propagation des virus, mais dans la capitale de la population. Je vois sa mission. Là, il a pu propager la maladie à des gens IP, nous qui sommes ici en Europe. Maintenant, il doit se dire oui, il veut donner les biens à la petit peuple, aux pauvres. Il va réunir le peuple
pour que pendant ces temps-là encore, la population, qu'ils n'ont rien à manger, qu'ils puissent se faire contaminer et bien tuer le Congo et bien vider le Congo. Vraiment, je pense que le jeune frère Fally, il a une mission mais macabre. Et là où moi j'appelle, hein, vous qui faites les vidéos à Lingala, vous expliquez bien à la population congolaise qui Fally ici à Paris, il a aidé à faire la propagation du virus avec les gens aisés. Maintenant, en appelant pour donner les dons, il va encore contribuer à régner le petit peuple, le pauvre. Pendant qu'il va donner des sacs de riz, il va encore aider à faire la propagation du virus virus au Congo. Donc, il veut jouer dans le deux tableaux. Ici, il tue les riches et au Congo, il va aller faire tuer les pauvres. Alors, quiconque a le pouvoir d'arrêter ces jeunes Fally, il faut qu'il fasse. Sincèrement, parce qu'aujourd'hui, je ne comprends plus. Ici, à Paris, il a réussi à propager la maladie parmi les gens qui habitent ici, parmi les gens qui viennent à l'aide de ceux qui sont au pays. Nous, ici, on a la chance. On peut avoir de toute façon, nous avons des hôpitaux. Ok, les gens peuvent se soigner rapidement. Maintenant, ce n'est pas assez. Lui, il dit, non, j'ai une idée, je vais aider la population pauvre au Congo. Donc, inconsciemment, il va aller faire les attroupements de plus de 20 personnes. Au Congo, les gens, ils ont faim, c'est vrai. Si on dit, venez prendre une sac des rues, les gens vont faire, ils vont dire quoi? Même si il y a un confinement, les gens vont sortir. Et c'est par là encore, lui, il va réunir plus de 100 personnes. Dans le coït, tout ça là, les gens vont se toucher, ils vont se respirer, les gens vont baver. Il va faire contaminer maintenant le petit peuple Congo, qui fait qu'aujourd'hui, la balkanisation du Congo n'a plus pas avoir lieu. Donc, il va ramener encore l'occasion d'aller réunir le petit peuple Congo pour faire la propagation de ces virus. Alors moi, j'appelle à quiconque a le pouvoir de stopper ces jeunes Fally, que son projet-là, de réunir les jeunes gens ou la population pauvre au Congo pour récupérer des sacs d'engrais ou des sacs d'ivry ou des sacs de je ne sais pas quoi ou de morceaux de poulet qui ne puissent pas avoir lieu. Quiconque qui pense que l'idée des Fally est noble pour aider la population, il ne faut pas le contribuer parce qu'inconsciemment, vous allez créer l'attroupement. C'est par l'attroupement que vous pouvez encore faire, je dirais, la propagation des virus. C'est par l'attroupement que vous pouvez encore, je dirais, faire la contamination de tout le peuple congolais. Si chacun reste chez soi, comme là on dit le confinement, donc on se protège, donc il faut que tout le monde réfléchisse. En France, nous sommes confinés pour éviter la propagation de virus. Mais lui, il appelle les gens au Congo à l'attroupement, à se réunir. Pendant ce temps-là, les gens vont se réunir pour récupérer un sac de rue, et chacun partira avec un autre cadeau qui sera le coronavirus. Donc moi, je dis clairement, il faut que les intelligences se rentrent en compte. Vous qui veulent aider Fally, il ne faut pas le faire. Si vous avez la possibilité de le dire, monsieur, votre projet là, il ne faut pas avoir lieu, parce qu'inconsciemment, vous allez unir les gens, vous allez regrouper les gens, et c'est par là, vous allez encore aider la propagation du virus, mais cette fois-ci, dans la petite population qui n'ont même pas à manger. Parce que si ces gens-là demain tombent malades, au Congo, on a combien d'hôpitaux certifiés où il y a tous les appareils nécessaires pour aider les gens. Donc là, on aura des morts, mais en cascade pour un sac de rue merdique. Nous, ici, on nous dit, ici en Europe, restez à la maison. Vous comprenez? Ici, on a un salaire. On dit, restez à la maison pour protéger votre santé. Lui, il va sortir les gens. C'est même pour un soir, pour un sac de rue de 10 $, il va faire tuer les gens. Nous, ici, entrepreneurs, qui gagnent plus d'argent que quoi, si on nous dit, messieurs, fermez, protégez vos salariés. Vos charges sociales sera peut-être reportées ou supplées, bien ou la suspension. Dans un pays des droits. Et là-bas, lui, il va maintenant prendre la place du gouvernement, parce que le gouvernement a dit non au rassemblement, lui il dit oui au rassemblement. Monsieur Kilombo, Kamere, Yuma, votre protégé, vous défie, ou bien peut-être dans la complicité, je ne sais plus. Vous dites non à toutes sortes de rassemblements, lui il dit oui. Alors si réellement les gens viennent dans ce rassemblement-là, parce que c'est un star qui est connu, inconsciemment les gens le suivent, les gens vont le suivre. Tous ces jeunes gens des Tchangou, tous les jeunes gens un peu qui sont dans la rue sans protection. Ils peuvent sortir ces jours-là hein, pour aller chercher un poulet, un sac de riz. Mais à quel prix? Et j'ai craint que peut-être dans la foulée, le pays pourra sombrer dans un chaos. Donc, messieurs, les amis, vous qui allez vraiment venir à l'aide à Fally Ipupa, je vous dis sincèrement, il ne faut pas le faire parce qu'inconsciemment, il va encore contribuer à aller faire la propagation de maladies, mais au Congo,
par les petits peuples, et c'est par là, les petits peuples, s'ils sont malades, ils n'ont rien pour se faire soigner, ils vont se faire tuer, mais comme des mouches. Mais à la seconde, le Congo sera vidé. Ici en France, déjà, on arrive à commencer à se poser la question qui il faut soigner. Là où il y a tous les hôpitaux. Mais au Congo, là, ils vont soigner qui? Mon jeune Fally, j'ai dit, votre mission, vous avez réussi en France, c'est vrai. Vous avez réussi à faire la propagation du virus, je dirais, Corona. Mais au Congo, on va vous empêcher d'aller encore le faire. Si vous vous entêtez, là, on tombe dans un pays des droits. On a voulu le faire par des règles de l'art. Mais si vous voulez le faire au Congo, là-bas, c'est un pays à nos droits. Et vous inquiétez pas. Là où votre force s'arrête, la nôtre commence. Je vous rappelle qu'on vous a montré un miroir en disant que oui, vous êtes beau. Vous avez cru. Nous autres aussi, nous sommes beaux. Mais dans ces beautés-là, nous avons la force et la sagesse. Nous avons les trois éléments. Force, beauté, sagesse. Toi, pour l'instant, seulement on t'a fait croire qu'il était beau. Tu es un nouveau prince. Baf. Voilà un peu le propos pour le jeune frère Fally. Il faut que quiconque veut l'empêcher d'aller faire la propagation de maladies au Congo, qui monte au chrono, qui l'empêche. Maman Jita, bonjour. Mon jeune Guyane, bonjour. Maman Espérance, bonjour. Donc, quiconque peut vraiment empêcher Fally d'œuvrer dans l'autre sens pour faire vraiment la propagation encore du coronavirus au Congo, qu'il le fasse. Moi, j'ai commencé déjà à créer la zizanie entre lui et le gouvernement des Kanambe, de Félix, puisque aujourd'hui, c'est grâce à Félix et grâce à, je dirais, à Kamere, grâce à Yuma, il est venu faire son concert ici pour faire la propagation des virus. Maintenant, il va encore y aller faire cette propagation du virus, mon Congo, mon petit peuple. Alors, mes amis, vous devez l'empêcher. C'est votre star. Son idée est noble dans un pays de droit. Mais actuellement, le Congo, c'est un pays, c'est un réplique bananier. Il va faire tuer les gens. Son président a dit, pas de rassemblement. Ils ont fermé les églises, les écoles. Lui, il va appeler les gens, venir récupérer un sac de foufou. Comment il va gérer cet attroupement? Ce n'est pas lui le gouvernement. Hein. Il n'a pas les services d'ordre pour gérer le flux de gens. Quand ils vont venir se jeter devant des camions ou des sacs de foufou, comment ils vont gérer ça? Est-ce que les gens pourront respecter l'espacement communaux ici, chacun à son tour, pour aller prendre un sac de foufou, prendre un petit poulet? Ça sera impossible dans un pays aujourd'hui où les gens vivent autour du jour, comme lui-même l'a dit. Il a contredit. Il a bien dit, il a dit que son chef d'État, Kilombo, il a pris une décision, mais sans réfléchir. Là, je le félicite. Il nous rejoint un peu. Mais en contrepartie, ben, il va faire quoi? Il va propager la maladie. Donc, sincèrement, vous ne l'appuyez pas dans ses projets, ne cotise pas avec lui, ne donne pas l'argent avec lui, parce que consciemment, cet argent-là, ça va encore servir à aller faire l'attroupement au Congo. Et par l'attroupement, donc on va régner plus de 20 personnes. Les gens vont récupérer un sac du riz, mais en deuxième cadeau, chacun partit avec un coronavirus. Et là, au Congo, les petits peuples, quand ils sont malades, on n'a pas d'hôpitaux. On va les laisser mourir. Donc, ils vont peut-être profiter par là pour vider le Congo. Faire tuer les gens. Fally, il a une mission macabre. Sa mission était de venir ici, nous faire un bras de fer, faire ce concert-là pour permettre la propagation de coronavirus. Il a réussi. Maintenant, il veut les refaire de l'autre côté, parce que là-bas, il ne peut pas faire un concert. Il dit non, bon, on ne parlera pas des concerts, mais je vais plutôt faire un aide un peu caritatif, hein, mais il faut réunir les gens. À quel prix? Ça, c'est pour Fally Ipupa. Alors, quiconque a le pouvoir de le stopper, mes amis, commencez à réfléchir pour le stopper, ou en partie d'ici, ou sans qu'il arrive là-bas. Mon deuxième sujet, j'aurais voulu que nous puissions parler de Madame Jeannette Kabila. Alors, j'aurais voulu répéter mot à mot ses propos. Cette dame a dit clairement que, vu la propagation de virus, de coronavirus, il veut, avec comment on appelle ça, son association Musée, venir à l'aide pour empêcher la propagation de coronavirus. Et pour cela, il a cousu des masques avec des pagnes africains pour montrer un peu le côté africaniste, lui et son association, des femmes, je ne sais pas d'où, bref. Alors, vous voyez un peu cette idée maintenant. Moi, là, j'ai répété d'abord ses propos. Maintenant, moi, j'aurais voulu rentrer dans le profondeur par rapport à la déclaration de cette dame. Il dit, voilà, elle et son association de musées, ils veulent venir à l'aide du peuple congolais, mais pour éviter la propagation de virus corona avec des masques cousus par eux-mêmes. Alors maintenant, je dis d'abord, vous avez bien vu, et elle a bien dit,
Donc, le masque est cousu. Moi, je profite de rentrer par ses propres mots. Vous venez de voir maintenant, Madame Jeannette Kabila a démontré réellement son vrai métier. Madame Kabila est fille en Tanzanie, une couturière. Il y a des photos qui sont aujourd'hui sur le net. Madame Kabila, en Tanzanie, elle était couturière. Elle a démontré clairement qui elle est et son vrai métier. Vous savez, la vérité est têtue. Ok? Inconsciemment, tu peux mentir 10 ans, mais tôt ou tard, sans réfléchir, vous allez démontrer aux gens qui vous êtes. Vous voyez? L'incompétence, tôt ou tard, tu peux le cacher, mais ça va se voir. En voulant trop parler, on se dévoile. Madame Kabila aujourd'hui nous a montré vraiment sa vraie nature, son vrai métier. Madame Kabila, au niveau des Tanzanie, fit réellement une couturière. Il y a des photos qu'on voit, cette dame-là assise, en train de coudre des vêtements. Madame Kabila, merci à vous de nous montrer votre vrai métier. Vous êtes qu'une couturière. Mais à ce jour, le Congo n'a pas besoin de faire un défilé de mode, madame. Je répète bien, madame. Actuellement, au Congo, on n'a pas besoin de faire un défilé de mode, que vous puissiez nous coudre des masques ou des vêtements pour un défilé de mode, madame. On parle de la santé. Quand on parle de la santé, ce n'est pas un bout de tissu cousu par vous et vos équipes de couturières que les Congolais vont mettre dans leur bouche pour se protéger. Inconsciemment, vous allez plutôt contribuer à la propagation des maladies, monsieur, madame. Parce que cette bout de tissu, est-ce que les Congolais, quand ils vont le prendre, ils vont penser à l'échanger tous les 3 heures ou vont le garder toute la journée et les soirs, en rentrant à la maison, ils vont le laver, le lendemain, les remettre sur eux. Peuple congolais, regardez un peu les gens qui nous gouvernent. Ils ont quoi comme vraiment mission? D'aider la population comme Fali ou de contribuer à la propagation du virus Corona. Cette dame-là, aujourd'hui, Madame Jeannette Kabila, elle est assise sur 30 entreprises les plus riches au Congo. J'ai des choses, hein, mais je ne vais pas le montrer par respect. Cette dame-là, elle est assise sur 30 entreprises au Congo. Notre économie aujourd'hui, c'est elles qui sont, je dirais, comment on peut dire ça? Le donneur d'ordre. Alors, allez comprendre, la dame la plus riche aujourd'hui au Congo, c'est Madame Jeannette Kabila. Vient voir le ministre, Premier ministre, en disant que oui, nous voulons avoir des fonds de votre part pour que nous puissions coudre des masques pour éviter la propagation du coronavirus. Alors je me dis, mes chers amis, c'est l'ironie du sort où ces dames-là fait comme Fali. Ce sont des gens, des pompiers pyromanes. Il met le feu, il vient chercher à atteindre. Ou bien il se dit, ok, je vais coudre à la population congolaise des masques, des bouts de tissu. Parce que comme Congolais, excuse-moi, parmi eux, il y a des gens qui sont un peu analphabètes. Quand une maman qui vit à Kinshasa va récupérer cette masque-là en disant, oui, c'est le maman président qui vous a donné. Va prendre ce masque-là, matin, midi, soir, comme c'est un masque en tissu. On dira de toute façon, c'est comme un vêtement que les gens portent. Les gens vont garder un vêtement, mais sur la bouche. Quand ça sera sale, à leur façon, le soir, il va rentrer à la maison, il va le laver, hein, il va mettre au soleil, le matin, il va remettre. Et par là, les gens vont, contribuer à inhaler et se faire contaminer, mais facilement. Donc, ces gens aujourd'hui, ils ont une mission de faire tuer les populations congolaises, mais gratuitement. Donc, ce projet de soi-disant aider la population congolaise avec des masques en tissu, c'est prohibé. Vous devez le combattre, mais acharnement. C'est un projet pour contribuer réellement à la propagation du virus Corona. Puisque les masques là, ce n'est pas des masques FPPD, ce n'est pas des masques homologués. J'aurais voulu voir cette dame-là avec tout l'argent qu'il a, puisque aujourd'hui, moi j'ai des preuves là-dedans. Mais si je dis, je vais citer le nom des entreprises que cette dame-là a aujourd'hui, demain le Congo part en guerre. Mais là, pour l'instant, je dis, je n'ai publié rien. Madame Kabila, je suis suivi, j'avais dit, par les cellules d'Afrique de l'Élysée. Je suis suivi par la DGSC. Votre frère Kabila me suit. La plupart des généraux au Congo me suivent.
Donc, si vous ne revenez pas sur votre décision, cette liste-là, je vais l'afficher sur ma page Facebook. Je vais le publier vos entreprises. Les 30 que vous gérez au Congo. Je vous dis ceci. Si vous voulez aider la population, Madame Kabila, allez commander des masques, des vrais masques FPD ou des vrais masques homologués pour empêcher réellement la propagation du virus corona. Sinon, taisez-vous à jamais. Madame Kabila, si vous vous entêtez à distribuer au peuple congolais vos masques cousus par vous-même en tissu d'épargne, moi, bien évidemment, je dis, toutes vos entreprises, je vais les publier en France. Et je vais vous démontrer comment le fisc international pourra vous coincer et prendre tous vos avoirs. Si quiconque demain voit Madame Kabila aller distribuer des masques en tissu au Congo, je vous dis, madame, ce n'est pas une menace, mais je vous dis la vérité. Vos entreprises-là seront publiées. Vous comprenez, madame? Si vous publiez, si vous distribuez un masque en tissu au Congo à quiconque, madame Kabila, vos entreprises sera publiée. Et les fiscs vont vous, je dirais, en même temps, profite de ça, vous rappelez, vous demandez les avoirs. Vous ne payez jamais les taxes chez nous. Vous pillez notre pays, madame. Alors vous avez l'intérêt de venir à l'aide réellement à la population congolaise, sans demander un centime à ce gouvernement que vous et votre frère, vous pillez matin, midi, soir. Avec tout l'argent que vous avez pris au Congo, madame, vous devez aider les Congolais ou les Congolais. Vous avez bien dit, vous allez coudre des masques. Vous êtes arrivé au Congo, vous avez été un couturier, madame. Vous êtes arrivé au Congo pieds nus, sans un mot de français, vous et votre famille. Et j'assume mon propos, je n'insulte pas, c'est la vérité. Vous étiez couturière en Tanzanie. Vous êtes venu au Congo, parachuté par, je ne sais pas par quel moyen, votre frère à la tête du pays, vous demain votre jumelle, c'est pas grave, mais vous êtes là. Et vous avez pillé mon pays. Et aujourd'hui, si vous voulez pas une fisc et rendre une fisc et le peu que vous avez pris dans ce pays-là, madame, on va vous désarmer. On va bientôt vous désarmer. Donc, vous ne devez pas aller encore voir le gouvernement qui est déjà presque pauvre et les faire saigner pour que vous et votre société, encore des tailleurs, du couturier tanzanien, puissent nous coudre des masques en pagne et en tissu, pour soi-disant pour aider la population. Alors, vous voulez plutôt aider à faire la propagation du coronavirus, de faire tuer les peuples congolais chez nous. Alors, vous êtes arrivé au Congo sans passeport, sans carte d'identité, madame. Vous êtes né quelque part. Dites-nous réellement, pendant tout ce temps que vous avez vécu en Tanzanie, vous avez vécu sur quelle identité, madame? S'il faut qu'on parle français, là, je n'insulte pas, je pose seulement des questions. J'aimerais savoir. Quelqu'un qui est né quelque part, il doit avoir l'acte de naissance dans le pays où il est né. Si vous êtes né en Tanzanie, est-ce qu'il y a le droit de sol? Vous l'avez dit une fois, vous-même dans l'ensemble, vous, quand vous étiez en Tanzanie, vous avez fait les services militaires. Madame, quand on fait un service militaire dans un pays, c'est qu'on a la nationalité d'un pays, madame. Donc, à plusieurs fois, vous-même, vous vous êtes fait dévoiler. Alors, vous avez voulu imposer cette loi des services militaires au Congo, puisque vous avez dit, vous, chez vous, en Tanzanie, vous avez fait les services militaires. Madame, on a toutes les données sur vous. Et vous avez voulu que ce service militaire devienne maintenant, je dirais, obligatoire au Congo. Vous avez voulu également aussi qu'une cinquième langue rentre au Congo, le Kinyarwanda. Madame, au Congo, on n'a pas le Kinyarwanda. Les gens qui sont venus de nulle part, ils sont rentrés par la petite porte. Maintenant, ils sont dedans, ils viennent nous imposer service militaire, puisque chez eux, ils ont fait le Kinyarwanda. Madame, depuis le Congo a commencé en 1885, on n'a jamais eu 4 langues nationales chez nous, madame. Alors, madame, nous avons des éléments que vous ne savez pas. Vous savez, j'ai dit à Fali, on l'a montré, les miroirs, il a cru fort. Mais nous autres, aujourd'hui, nous avons ces miroirs-là qui nous disent, vous êtes beau, et vous êtes fort, et la sagesse. Madame, c'est vrai, à votre tour, on vous a montré un miroir. Madame, vous êtes fort. Oui, madame, parce que vous avez l'argent. Mais madame, vous manquez deux choses. Vous avez la force. L'argent, c'est une force.
Mais marié, vous avez cet argent, madame, vous manquez la sagesse, madame. Oui, il y a trois choses dans la vie, il y a trois éléments. Force, beauté, sagesse. Vous avez maintenant, de votre côté, madame, vous avez la force, vous avez l'argent. Mais vous manquez la sagesse. Voilà, aussi peu de temps, vous vous dévoilez bêtement. Parce que l'argent sans la sagesse, ça fait un riche, mais grossier. Un riche sans la finesse. Nous, en France, on parle de l'éthique. Donc, madame Kabila, vous avez l'argent qui vous donne une force, mais cet argent aujourd'hui, sans la sagesse. Vous vous êtes fait dévoiler pas mal. Vous dites oui, quand vous étiez en Tanzanie, vous avez fait le service militaire. Comment quelqu'un qui est dans un pays de faire un service militaire s'il n'est pas le fils du pays? Comment quelqu'un qui est aujourd'hui député, qui va dire, voilà, moi et mon association, on veut coudre aux gens des masques. Donc vous avez démontré votre talent des couturières, vous voulez ramener au service de la nation. La vérité vous rattrape, madame. Vous avez l'argent, mais sans la sagesse. Nous autres, madame, nous avons la force, beauté et sagesse. On a les trois éléments divins de l'architecte de l'univers. Alors ne cherchez pas. Nous avons les éléments. On peut s'attaquer à qui on veut, mais par respect, on parle poliment. Mais si vous osez, vous mettrez trop grand jour. Alors, madame Kabila, je vous demande de ne pas faire votre projet, de distribuer ma population, vos masques, je dirais, en pagne, puisque ça va aider à faire la contribution ou la propagation de coronavirus. Ce n'est pas des masques homologués. Alors, si vous voulez réellement aider ma population, madame, avec tout l'argent que vous avez pris dans mon pays, parce que vous êtes arrivé chez moi, pieds nus, une simple couturière, aujourd'hui à la tête des 30 entreprises, j'ai toute la liste là. Demain, si vous ne faites pas à travers, madame, je publierai vos entreprises. J'ai bien dit, je publierai vos entreprises et quiconque sera réellement cette dame-là, on verra quand elle est arrivée au Congo et sa vie de maintenant. Comme quelqu'un qui rentre au pouvoir, on voit son état, un bilan, un bilan, quoi. Donc, vous démontrez vos avoirs quand vous êtes rentré au Congo et vos avoirs actuellement au Congo. Donc, comprenons également combien touche un député, comment cette dame-là, au bout de 18 années, puis avoir toutes ces entreprises. Madame, vous avez vous avez le pouvoir. C'est que vous donne la force. Les deux éléments-là, vous n'avez pas. C'est vrai. Madame a beaucoup d'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Mais madame, c'est vrai, en réalité, n'a pas l'intellect. Madame Kabila a beaucoup d'argent. Excuse-moi, madame Kabila n'est pas belle en tant que femme. Vous voyez la réalité? Madame, vous avez la force. Vous avez l'argent, c'est le pouvoir. Vous manquez la beauté de la femme. Et vous manquez la sagesse. Donc, coûte que coûte, vous n'êtes pas complet. Vous ne pouvez rien faire aux gens qui ont la trois choses. Force, beauté, sagesse. Ça, c'est divin. Alors, maintenant, j'aurais voulu parler de notre président nommé Kilombo. Vous avez vu aussi le président, après son élection, en disant que le pays est atteint de toutes ces maladies. Hein. Le président a dit, pour revenir à l'aide de sa population congolaise, hein, il propose réellement que son gouvernement puisse sortir 1,8 million pour combattre cette virus de corona, ces virus, oui, voilà, des corona. C'est là où j'aurais voulu maintenant interpeller le chef de l'État. Monsieur le Président, vous et moi, on se connaît très bien. J'ai mangé le foufou de votre père. J'étais à vos côtés. Donc, quand je me suis séparé de vous, votre père était vivant. On se connaît très bien. C'est pour cela que je vous parle à égal à égal. Puisque moi, votre titre, ça veut dire que je suis celui qui ne craint pas devant de nouveaux riches ou bien devant de nouveaux responsables. Ça fait 20 ans que je suis patron de mon compte. Donc, du coup, je ne tremble pas devant quiconque. Parce qu'aujourd'hui, en France, je gère les gens plus puissants que vous. Dans mon métier, que vous savez. Monsieur le Président, c'est là où j'aurais voulu aussi interpeller votre conscience. C'est vrai, vous avez dit le pays est en danger, vous avez donné des mesures de confinement. Le Congo, c'est un grand pays avec 2345 millions de kilomètres carrés, avec une population de 85 millions d'habitants, avec 26 provinces et 9 frontières. Vous alarmez le pays, vous enflammez le pays en disant oui, au pays, on a comptabilisé 14 contaminés. Et par là, vous fermez le pays. Et vous dites, voilà, pour revenir un peu à l'aide de la population congolaise, hein, vous débloquez 1,8 million.
C'est là que je dis qu'il y a un problème. Monsieur le Président, j'aurais voulu vous tirer, vraiment attirer votre attention. Quand le depuis de votre père est rentré au Congo, vous savez, nous autres, là, on a bataillé pour que ce corps revienne au Congo. J'étais 2 ans au Congo, à côté de votre père. Je l'ai quitté, il était vivant. Pendant qu'il était mort, le 1er février, j'ai bataillé pendant tout ce temps-là, j'ai parlé pour que le corps de Tshisekedi revienne au Congo. Vous m'avez vu, jusqu'à ce que j'ai quitté le Congo, je suis rentré. Donc, j'ai fui les gens qui ont œuvré pour votre père, jusqu'avant sa mort. Vous avez vu, vous et moi, tout ce qu'on a fait pour Rassemblement. Carton jaune, carton rouge, on a fait des choses impossibles dans ce pays-là. Vous et moi, on se connaît à égal à égal. Je n'ai pas la peur de vous, non. Quand je parle comme un ami. Puisque votre, maintenant, je dirais, élévation, ça ne me dit rien, puisque je ne suis pas dans le besoin matériel pour baisser ma tête. Non, je ne suis pas dans le besoin. Monsieur le Président, vous débloquez pour tout un pays comme la RDC 1,8 million $ pour aider les gens. Bon, c'est très bien. Je ne sais pas comment vous avez fait vos calculs. Alors, vous avez une population de 85 millions d'habitants. Vous avez la superficie d'un pays, comme je disais tantôt, 2345 millions de kilomètres carrés. Vous avez 28 provinces et 9 frontières. Quand vous sortez 1,8 million, comment vous le chiffrez? Alors, vous avez une population de 85 millions. Alors, quand vous prenez 1,8 million divisé par 85 millions de population, chacun touchera combien déjà s'il faut, évidemment, admettons, verser à quelqu'un quelque chose. Chacun touchera combien? 1,8 million $ divisé par 85 millions de population. Est-ce que ce calcul-là, ça sera vraiment un calcul, je dirais, recevable? Alors, on voit quand depuis votre père est rentré au pays, pour créer son mausolée, entre parenthèses, vous avez voulu débloquer 11 millions de $. Et cet argent est sorti de la caisse de l'État. On s'est dit, bon, et en plus, vous avez quand même donné à votre père un titre honorifique, héros national. Mais, excuse-moi, mais votre père n'a pas fait la guerre au Congo. Il pourrait libérer le peuple congolais quand j'étais à ses côtés. J'avais dit à votre père, papa, c'est l'occasion pour vous de rentrer ou de mourir par la grande porte. Les derniers mots là que vous et moi qu'on cherchait, dites aux gens seulement, quand quelqu'un m'a dit, cette fois-ci, tout était prêt pour que nous puissions chambouler le pays. Votre père a dit non. Je vais négocier, faire partie Kabila en douceur. Kabila a pris son glissement. Avec sa bénédiction, non? Maintenant, le corps de votre père qui revient au pays, monsieur le président, vous débloquez 11 millions pour construire un hangar. Quand on a vu la finalité de cet hangar, c'est un hangar grossier. Donc, quand on chiffre cet hangar-là, on ne pourra même pas compter ou coûter 1 million de $. Alors, où sont passés l'argent qui est sorti de plus ou le surplus pour faire ces travaux? Ça, c'est un. Monsieur le Président, il n'y a pas longtemps, vous avez voulu fêter votre alternance, puisque pour vous, vous avez eu des pouvoirs pacifiquement, le sang n'a pas coulé, Kabila vous donnait le pouvoir, comme si vous étiez élu démocratiquement, alors vous n'étiez pas élu, monsieur le Président, vous étiez nommé par lui. Il vous a laissé sa chaise pour chauffer sa chaise. Donc, vous appelez ça, je dirais, comment on appelle ça, l'alternance pacifique. Kabila vous laisse sa chaise pour que vous soyez un peu là, en figurant comme président, et lui qui possède toutes les mallettes nécessaires pour que le pays puisse décoller. Et vous appelez ça une passation, je dirais, pacifique, ou l'alternance. Et c'est par là, monsieur le président, vous avez voulu décaisser dans la caisse de l'État 6 millions pour festoyer, monsieur le président Kilombo. Voilà un peu tous ces petits exemples. La mort de votre père, bon, les morts sont morts, on ne peut pas juger le mort, mais vous avez voulu dépenser dans mon République, je dirais 11 millions pour faire, je dirais, un mausolée, qui n'est même pas un mausolée, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un mausolée, aujourd'hui, un mausolée, c'est celle qu'on voit pour Laurent Désiré Kabila. Là, son fils, entre parenthèses, a fait un mausolée, a fait un chef-d'œuvre. Mais la vôtre aujourd'hui, c'est un hangar aujourd'hui qu'on voit des tôles avec des barres de fer. Vous savez, monsieur le président, vous avez construit un hangar avec des barres de fer. Alors Kabila a construit un mausolée pour son père avec l'art. Il a fait du beau. Moi, j'aime faire du beau. Kabila a fait félicitations. Il a fait du beau pour ce soi-disant père.
Mais vous, pour votre propre père, vous avez fait du bric-à-brac. Est-ce que votre père réellement, vous l'avez aimé, monsieur le président? Non, je ne peux pas. Vous êtes président. J'avais voulu, moi, monsieur, plutôt papa Tshisekedi, puisse avoir sa place, je dirais, à la Gombe. Son mausolée puisse être peut-être alimenté. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Il faut que si le corps du défunt revient, qu'il puisse avoir sa place dans la capitale ou devant le palais du peuple, monsieur. Vous vous rappelez pas de ça? Je vous disais, il faut que votre père soit exposé, puisque c'était un parlementaire, devant le palais du peuple. Donc il faut qu'il y ait un monument spécial pour dire aux gens un état de droit, devant le rond-point qui Kipuanza, ou ce palais du peuple. Ça, je vous disais, monsieur le président. Mais je n'ai pas compris. Vous prenez votre père, qui vit presque dans la capitale, vous l'amenez en Ncélé. Mais qu'est-ce qu'il voit en Ncélé là-bas? Est-ce que votre père, monsieur, vous l'avez aimé? Votre père qui a vécu toute sa vie à Limité. Limité, c'était comme aujourd'hui une zone résidentielle où tout le monde venait à Limité. Vous prenez quelqu'un qui vit à Limité, vous allez presque l'enterrer, je dirais, en métropole, quoi. Vous avez fait à votre père un mausolée à Ncélé. Qui va à Ncélé là-bas? Est-ce que les gens ils ont le temps de payer un transport pour aller jusqu'à Ncélé, aller visiter un soi-disant héros national, monsieur? Votre père ne voulait pas aimer, monsieur. Vous avez manqué des choses, mais je ne vais pas le dire tout de suite. Alors vous êtes assis en chair comme là, président de la République, avec toutes les mallettes nécessaires. Vous pensez que moi, bienvenue, président de la République, mon père est mort. Mais j'ai fait comme Kabila. Puisque Kabila a pris la place publique en ville, il a exposé ce soi-disant père. Ce n'est pas homologué, ce n'est pas recommandé, mais il a fait, parce qu'il est président. Et vous, vous avez manqué quoi? Dans le pantalon peut-être. Alors il vous a obligé que le corps de votre père vient, mais il faut qu'il soit, je dirais, exposé à l'Ncélé. Il y a quoi à l'Ncélé, monsieur le président? Kabila vous a ridiculisé, vous et votre père. Cette mausolée Ncélé, ça vaut rien. Ils ont éloigné votre père dans la capitale pour que le seul corps qui règne dans la capitale, ça soit celle de Mouzé. Mouzé, elle est dans la Gombe, devant le palais de la Nation. Ce n'est pas un permis, c'est pas mais il a fait, Kabila a imposé son père dans la capitale. Et cette partie-là est sécurisée, est confinée. Mettons les enfants de l'école, ils viennent par là, on montre, oui, ça c'est notre héros national, donc il transmet inconsciemment n'importe quoi aux enfants qui sont dans la capitale. Parce que dans la capitale, il y a des écoles à la Gombe, il y a la tenue de la Gombe, il y a Boboto. On voit les enfants qui viennent un peu faire un peu le pèlerinage là-dessus. Kabila, il transmet aux enfants du pays l'idéologie de son père. Mais vous, quelles sont les écoles qui vont jusqu'à présent à gérer enceller pour montrer aux enfants là, voici notre héros national? Il y a combien d'écoles qui prennent des enfants jusqu'à enceller? Monsieur, quand je vis les enfants aller visiter le mausolée des musées. Kabila, inconsciemment, il transmet l'idéologie de son père. Il dit, ne jamais trahir le Congo. Tout le monde en parle. Les enfants à l'école, ils vont visiter ce mausolée. Maintenant, vous, président en chair, vous prenez le député de votre père, vous l'amenez en Ncélé. Quelle école est encelée là-bas? Qui va enceller pour visiter ce mausolée? On vous a éloigné dans la capitale. Et vous et votre père. Alors vous êtes président assis en chair. Alors, monsieur le président, pour vous dire que ce n'est pas le sujet du jour, mais vous décaissez 1 800 000, une population de 85 millions d'habitants, avec ces superficies que j'ai citées tantôt, et les provinces. Comment voulez-vous résoudre le problème de coronavirus? Est-ce qu'à ce jour au Congo, monsieur le président, est-ce que vous avez réellement de tout ce qu'on appelle les appareils respiratoires? On a combien d'hôpitaux spécialisés ou peut-être pour acquérir réellement ces malades de coronavirus? Donc, monsieur le président, vous avez sous-estimé la vie de nos concitoyens. Vous avez fait sciemment, parce que quand il n'y a pas de ces moyens, automatiquement, les gens, quand ils seront contaminés, vont tous mourir. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la complicité comme Fali, comme Mme Kabila, de faire tuer la population congolaise? Une question, monsieur le président. Parce que moi, je me dis, vous réellement un fils de la nation, fils du pays, quoi. Et puis qui a vécu chez nous en Europe 30 ans, comme moi, 30 ans né, comme ça en Europe.
20 ans chef d'entreprise. Vous croyez que demain, je rentre chez moi dans mon pays, je vais tâtonner, monsieur le président? Non, monsieur. J'ai les savoirs, j'ai les connaissances, j'ai la force, beauté, sagesse, j'ai les 3 éléments de la nation. Comment vous, fils d'un politicien qui a œuvré en Europe, même si on parle, il n'y a pas de diplôme, c'est pas grave, il n'y a pas de diplôme. Aujourd'hui, vous avez vécu en Europe. Vous n'êtes pas intégré, monsieur le président. Oui, c'est vrai, Mobutu n'avait pas de diplôme. Je dirais, Lumumba n'a pas de diplôme. Peut-être ça, on dit, ok, on s'en fout de diplôme. Kabila également est sorti de la brousse, il n'a pas de diplôme. Je ne rentre pas dans ce terrain-là. Les diplômes, moi, je m'en fous de ça. Mais les savoirs, l'intelligence, monsieur le président. Comment vous manquez le savoir? Alors vous êtes assis dans la chair d'un pays. Même si on vous a nommé, mais vous ne pouvez pas le faire à l'envers. Mouzé est rentré avec ses Rwandais dans l'accompagnement. Mais Mouzé, il a réussi à le faire à l'envers, quand même, monsieur. Mouzé a dit ouvertement, oui, bah, Rwanda a besoin de se pas la bango. Mais vous, aujourd'hui, si vous voulez, faites en l'envers Kabila, osez lever les gens contre eux. Il y aura quelques morts, mais on s'en fout. Mais les gens partiront, ils vont fuir, monsieur. Vous manquez les couilles, monsieur le président. Et ce que vous décidez à la seconde, les gens peuvent se lever, il va tirer sur tout le monde. Mais à la finalité, ils vont partir, monsieur. On est 85 millions. Même si on aura 15 millions de morts, mais à la fin, ils vont fuir, monsieur. Tu peux oser lever les gens. Alors, vous voyez, on vous enlève tout. L'armée, tout. On s'en fout de l'armée. Lève la population. Même si vous êtes mort, vous avez dit à votre père, papa, j'aurais voulu vous voir mort ou mourir en nous donnant ce mot d'ordre. Et vous rentrez dans l'histoire des 3 générations. Vous vous rappelez de ça? Votre père a refusé. Je l'ai quitté, il est parti mourir en petite porte. Alors si votre père avait accepté ces jours-là, donnez le mot d'ordre, que je sors avec lui dans la rue, qu'on le tire dessus, qu'il meurt dans la rue, vous ne pensez pas que le pays était retourné à la seconde, monsieur? J'ai dit devant tout le monde, pour que tout le monde sache vraiment qui je suis. Si votre père avait écouté, qu'on sort dans la rue, que les gens le tirent dessus, qu'il meurt, votre père est rentré le soir 10 fois que le Mumba, et votre nom et votre même pendant toute la génération. Vous avez dit non, mon père ne fera pas ça. Il est parti mourir par la petite porte. Et vous le ramenez par la grande porte pour être 1 euro, Kabila refuse. On l'envoie en scellé. Monsieur le Président, vous savez de votre côté aussi, vous avez la force maintenant, comme Madame Kabila. Vous avez la force en tant que président, mais vous manquez la beauté et la sagesse. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont qu'un élément à chaque fois, mais il y a des gens qui sont assis dans la chair qui ont les 3 éléments. Force, beauté, sagesse. Monsieur le Président, vous avez la force en tant que président, mais vous manquez la sagesse pour bien gouverner ce pays. Vous manquez la beauté pour briller. C'est vrai, monsieur le Président. Monsieur le Président a fait n'importe quoi, puisque vous manquez la tempérance. Alors, entourez-vous les gens qui ont 3 éléments. Ces gens-là sont rares dans la vie. Je ne parle pas des diplômes, madame, monsieur. C'est lui qui a la sagesse, il a pu gouverner un pays. Mobutu n'avait pas la sagesse. Mobutu plutôt n'avait pas les diplômes. Mobutu avait les 3 éléments. Je vous l'offre un secret. Mobutu avait la force, avait la beauté et la sagesse. Pour cela, le Congo, les Zaïre de Mobutu, a tenu 32 ans. Il y a plein de gens qui sont nés avec ces 3 éléments à la seconde. Des fois, Dieu donne seulement un élément à chacun par-ci, par-là. Quand les gens qui naissent avec les 3 éléments, ces gens-là, tous les récits. Mobutu, pendant 32 ans, a tenu le Zaïre. On n'a pas eu une rébellion, on n'a pas eu une femme violée, on n'a pas eu un territoire découpé. Mobutu avait la force, beauté, sagesse. Monsieur le Président, vous avez la force maintenant en tant que président. Vous n'avez pas la beauté. Ça, vous ne pouvez pas jamais. Quand on est vilain, on est vilain. La nature ne peut pas changer. Même si on a l'argent ne change pas la beauté d'un homme. Non. Même en faisant les opérations, on reste à l'aller. La sagesse, quand on n'est pas né avec, on peut lire autant de livres qu'on veut. On ne va jamais remplacer la sagesse divine dans votre tête. Tous nos licenciés, nos professeurs, ils ont l'intelligence, ils ont l'intellect de l'école. Mais la sagesse divine, des fois des professeurs qui ne l'ont pas. Ça, c'est un secret divin. Monsieur le Président, vous êtes assis en chair, avec votre force, mais sans la sagesse, sans la beauté. Et vous ne pouvez pas gouverner un pays sans ces 2 éléments.
pour cela que Kabila joue avec vous. Alors, Monsieur le Président, votre projet de sortir 1 800 000, c'est vraiment pour aider vraiment la population congolaise ou bien pour lui permettre d'être vraiment à mourir en petit feu? Comment voulez-vous combattre une maladie avec si peu de moyens, Monsieur le Président? Vous avez vécu en Europe comme nous autres, 30 années, quand même, 30 ans, je vous dis. Je ne parle même pas de diplôme, ça je m'en fous de diplôme. Mais vous savez, la vie, comment ça se passe en Europe, Monsieur le Président? Comment l'être humain est sacré? Le côté humaniste, donc aujourd'hui, vous clamez même, vous dites aujourd'hui légaliste. Vous dites ça aujourd'hui légaliste. Et donc légaliste, Monsieur le Président. Comment voulez-vous soigner les hommes et les femmes en même temps, puisque les moyens sont peu? Vous avez des ambitions, mais peu de moyens. Comment voulez-vous réaliser vos ambitions, Monsieur le Président? Je suis qu'un entrepreneur. Vous avez un projet colossal. Mais si vous n'avez pas de moyens, votre projet ne verra pas le jour. Vous avez créé un business plan alléchante. Mais s'il n'y a pas un banquier derrière pour vous suivre, votre entreprise ne verra pas le jour, Monsieur le Président. Vous prétendez aujourd'hui légaliste, monsieur. Vous êtes légaliste. Mais sans moyens, votre légalisme en question ne marchera pas. Il y a combien de femmes dans votre gouvernement, monsieur? Alors ces mêmes femmes aujourd'hui, avec le peu de moyens que vous sortez, ils vont tous mourir. Alors l'humanité aujourd'hui, que vous parlez de l'humanisme, je suis humaniste des 3 générations. Et légaliste en même temps. Alors comment vous prétendez aujourd'hui être légaliste, un nouveau venu dans la maison, et vous refusez de sortir le moyen pour aider votre peuple? En France, ici, dans un pays de droit, on nous a confinés à la maison, mais Macron a mis le moyen pour revenir, je dirais, à sa population, pour prévenir aux gens qui confinent à la maison. Pendant ce temps-là, le pays continue à tourner. Les supermarchés sont, je dirais, alimentés. Les gens, ils ont à manger. Les gens sont soignés. Les hôpitaux s'écrèent. Les polycliniques changent de métier. Ils reçoivent des malades. Donc, il y a la solidarité partout. L'armée qui vient à l'aide. Mais vous, demain, vous allez mettre quoi pour le Congolais, Monsieur le Président? Mais on a qui m'ont mais sans matériel. L'hôpital des Chinois, là, des cinquantaines, je ne sais pas quoi. Il y a combien de lits? Ngalema, il y a quoi, monsieur? Alors, on a vu maintenant, on voit Marine Le Pen qui dit, les pays d'Afrique, ils ont 60 ans d'indépendance, mais sans hôpitaux. Il a raison de vous insulter. Là, je dis, Marine Le Pen, merci. Ça fait 60 ans où vous êtes dans soi-disant pays démocrate, monsieur, mais sans hôpitaux. Bon, voilà, l'autre qui vole 15 millions, l'autre qui vole 200 millions, l'autre qui vole 100 millions. Mais quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner ici. Mais ce n'est pas être bête à ce point-là. Ce n'est pas la bêtise. Mais monsieur, je vous dis une chose. Vous savez, à Kingakati, il y a un polyclinique sous-sol, monsieur. Ah oui, monsieur Che Guevara de Kingakati, monsieur. Il a tout un laboratoire à lui. Il a un hôpital à lui. C'est pour cela que vous avez vu Kabila. Il s'en fout de l'extérieur. C'est monsieur-là quand même. On peut l'insulter, mais il est intelligent. Monsieur le président Kabila, merci à vous. Il est intelligent. Monsieur Kabila, aujourd'hui, il ne travaille pas avec les Européens dans le sens là. Il ne vient pas se faire soigner ici. Ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Vous pensez que pendant tout ce temps-là, il n'a jamais été malade, ces messieurs? Kabila a conçu à Kingakati tout un hôpital pour lui et sa famille. Kabila a des laboratoires avec des médecins, avec tout le matériel des derniers cris. Mais c'est pour lui tout seul. Donc c'est pour ça que Kabila, vous ne le verrez pas prendre l'avion, venir en Suisse, se faire soigner. Ce type-là, c'est un homme qui sort de la forêt. Mais il est intelligent. Oui, Kabila à Kingakati, il a tout un hôpital à lui. Parce que vous vous posez la question, ça fait 18 ans qu'il est là. Il n'a jamais été malade. Non, il a des médecins à lui. Il a son poste opératoire, il a ses dentistes, il a ses prothésistes, il a tout en Kingakati, monsieur. Il a une ville dans une ville, il a un pays dans un pays. Alors vous, messieurs, qui avez vécu comme nous en Europe 30 ans, alors on voit un danger qui arrive dans votre pays. Vous sortez PSU de moyens. Est-ce que pour combattre réellement le danger, ou pour faire semblant en combattant, et puis derrière, que les gens soient contaminés à la masse, et puis que les gens crèvent presque comme des fourmis? Est-ce que vous avez le projet de faire mourir la population congolaise pour qu'ils se fassent remplacer par les gens venus d'ailleurs? Ça, je ne sais pas. C'est une question. Moi, je dis clairement, mes vidéos sont en français. Je disais tantôt, je suis suivi par l'Élysée,
la cellule France-Afrique. Je suis suivi par la DGSC. Je suis suivi par le monsieur Kabila de Ngakati. Et tous les généraux à Kinshasa me suivent. Donc c'est pour cela, je dis que des vérités et je n'insulte pas. Monsieur le Président, est-ce que votre projet réellement c'est pour aider la population congolaise ou bien pour contribuer à sa perte? Alors vous êtes un fils de la pays, un fils de la nation, un fils du pays. Cela je ne comprends pas. Et maintenant on voit, s'il fallait que vous avez aidé à faire ce concert, vous remet en cause, il a peut-être raison. Vous voyez comment le monde est méchant. Quelqu'un vous avez aidé, il dit non, vous avez pris des mesures, mais sans fondement, sans contrepartie. C'est lui maintenant qui vient s'est proposé tant que gouvernement pour venir à l'aide de la population congolaise. Est-ce qu'il fallait, vous ne mettez pas un porte-à-faux? Il n'a pas un peu raison un peu de vous humilier un peu là. Alors vous avez le choix de le combattre ou pas? Les crèches juste un peu des années. Hein? Je vais vous voir un peu vous se battre entre vous. Votre protégé vous tape dedans. Au lieu plutôt qu'il vous soutient, mais il vous crache dessus. Moi, je suis opposant. C'est normal qu'il vous crache dessus, puisque moi, je ne joue pas avec vous. Donc, Monsieur le Président, vous avez sous-estimé la vie de nos concitoyens. Vous avez le projet de les laisser mourir. Et ça, nous autres, les fils de ce pays-là, on ne va pas laisser faire. Comme on a le devoir d'empêcher Fali, d'empêcher Mme Kabila de contribuer à la propagation du coronavirus ou de faire tuer notre population, on a le devoir aussi de vous arrêter, vous. Monsieur le Président, on a des dossiers pour vous. Mais pour le moment, vous êtes assis en chair. On vous laisse une chance. Mouzé est rentré avec des Kadogo. Mouzé, il a réussi à faire à l'envers, c'est Rwandais. Je vous dis, Kabila vous a donné le pouvoir. Si vous voulez le faire à l'envers, monsieur, il y a des fils dignes de ces pays-là. Même si vous êtes là sans pouvoir, sans armée, on peut stopper Kabila à la seconde, monsieur. Ah oui, il dit, on peut le stopper à la seconde. Il sait avec qui il parle, il sait qui nous sommes. Il est président, mais oui, vous êtes président, mais sans les atouts de pouvoir. Mais si vraiment vous voulez faire à l'envers Kabila, on peut déclencher les vendettas contre lui, puis on le prend à la main même. Ok? Dans ce pays-là, on nous envoie des hommes à qui on a formé. Un petit commando peut le prendre comme ça, on l'amène ici au niveau de ces pays. Et l'affaire est réglée. Mais alors, comme maintenant vous n'avez plus des accords avec Kagame et tout consort, donc aujourd'hui, je pense que nos propos, ça ne sert à rien, parce qu'inconsciemment, il ne faut pas les livrer Kabila, parce que derrière, c'est Kagame qui dirige le Congo. Kagame, aujourd'hui, il est le président du Rwanda et du Congo. Vous êtes juste là comme un préfet. C'est Kagame qui dirige le Congo, qui dirige le Rwanda. Donc, carré miniers, c'est Kagame qui les vend. Nos minéraux sont vendus au Rwanda. Donc, aujourd'hui, Kabila n'est plus un problème, parce qu'aujourd'hui, Kabila, il s'est mis de côté. Les vols du Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est Kagame. Alors, vous n'avez pas la force de stopper Kagame, parce que aujourd'hui, Kabila, déjà, vous n'arrivez pas à le stopper. Donc, Kagame, c'est plus grand pour vous. Donc, le problème du Congo aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc, pour faire simple, mes chers amis, j'aurais voulu vous démontrer que on a des gens qui jouent tous les pompiers pyromanes. Et on a des gens qui minimisent la vie de nos concitoyens. On a des gens qui ont pour mission de nous faire tuer en petit feu. Fali, on avait dit pas de concert, il s'est entêté pour faire son concert pour permettre la propagation du coronavirus. Maintenant, ce n'est pas assez ici, il va encore se battre pour aller réunir les gens au Congo, pour ramener un sac de rue, et au passage, les gens vont s'être contaminés, faire la propagation du virus au Congo par la petite peuple. Madame Kabila, avec tout l'argent qu'il a, non, il dit non, elle veut construire des masques en tixi d'épargne pour donner à la population congolaise, sachant que ces masques-là ne sont pas homologués. Quand une maman d'Insangoul aura ces masques-là, elle va penser que ces masques-là, ça lui suffit pour 6 mois, il va commencer à le mettre tout le soir, tout le jour, le laver, le matin, le mettre. Donc, inconsciemment, ces masques-là vont servir à inhaler la maladie et ça va contribuer à la propagation de coronavirus. Alors, cette dame aujourd'hui, elle a pris 40 entreprises, mais pour le son, on ne veut pas le sortir. Alors, si vraiment elle veut aider le Congolais, pour acheter, commander des masques en Chine et donner aux gens des vrais masques. Mais on a des gens qui sont venus sans rien. Son frère avec des bottes à caoutchouc, elle avec les papes à la gomme, avec ses machines de couturière. Aujourd'hui, elle est assise sur 40 entreprises. Mais elle ne veut pas sortir un centime.
On a des gens, vous savez, les gens qui sont nés dans la souffrance, quand ils sont riches, ils sont mauvais parce que toute leur vie, ils n'ont rien eu. Vous comprenez? Quand on voit un nouveau riche qui a souffert, ils sont plus dangereux, puisque toute leur vie, ils ont souffert. Donc, ils savent que faire du mal. Donc, ils ne comprennent pas. Pour eux, il faut que tout le monde souffre. Alors, cette dame-là, elle est assise sur l'argent des peuples congolais. Mais il vient encore nous faire vendre des masques. Nous prendre encore l'argent du gouvernement. Alors, on pourra peut-être nous faire un peu des œuvres, un peu, je dirais, des solidarités ou caritatifs. Non. Elle vient demander l'argent au gouvernement pour qu'elle achète des pagnes, pour coudre des masques qui ne sont pas homologués. Pour faire nous tuer le moment, mais sans réflexion. Est-ce que une question. Moi, je suis un homme. Je suis en costume cravate. Est-ce que je dois mettre un masque avec une pagne dans mon visage? Je ne sais pas cet raisonnement. Les masques en pagne. Moi, je suis en costume cravate, je vais travailler. On me donne un masque en tissu. Est-ce que je mettrai un masque en tissu comme ça, je suis en costume cravate? Ou bien ce sera uniquement pour les femmes? Alors dans ces cas, les hommes congolais, ils vont tous mourir. Puisque cette dame a dit, elle fait des masques avec des tissus, des pagnes africains. Mais nous les hommes, on ne porte pas des pagnes. Comment je vais mettre moi en costume cravate, un masque et un pagne, sachant que je suis en costume cravate? Vous voyez, je dis, ils n'ont pas la sagesse. Ils ont l'argent. Les nouveaux riches, bruts, mais sans, je dirais, l'éthique. Un nouveau riche, mais sans la finesse. C'est pas intéressant. Sans réflexion. Les gens parlent à tout va, tous azimuts, mais sans pouvoir se poser pour dire mes propos, ça vaut la peine. Inconsciemment, tous ces gens-là qui parlent, ils se dévoilent leurs lacunes. La dame là, Madame Kabila vient de nous montrer aujourd'hui, je dirais, c'est un vrai métier, quoi. C'est une couturière. Parce qu'elle sait faire des pagnes. Hein. Mais je pense qu'on aura besoin d'elle si un jour on fait un défilé de mode. Pour nous coudre des vêtements, si demain un défilé de mode. Mais pour l'instant, coronavirus, Madame Kabila, ce n'est pas un défilé de mode, Madame. Ah non, Madame, c'est vraiment la santé. Donc, votre idée de nous faire un défilé de mode, non, c'est pas maintenant. Pour l'instant, on va se protéger la santé, Madame Kabila. Alors, Monsieur le Président, votre père a été exposé en scellé, à un endroit, mais Kabila a refusé même qu'on puisse octroyer la place nécessaire ou le titre nécessaire. Alors vous avez construit un hangar avec 11 millions. Pour festoyer votre soi-disant alternance, vous avez sorti 6 millions. Maintenant, pour la vie de nos concitoyens, nos mamans, maintenant vous dites, voilà, vous êtes légaliste. Monsieur, arrêtez de mentir les gens. Un légaliste, c'est animaliste. Il doit veiller réellement à la population à 100%, que la femme et les enfants soient traités de la même façon. Alors comment, si vous êtes un légaliste, comment sortir 1,8 million pour un pays des 2345 millions de kilomètres carrés avec une population de 85 millions d'habitants? Vous allez soigner qui? Vous allez sauver qui? Impossible. Mes chers amis, je fais que relater des effets, montrer à chacun ses lacunes, puisque aujourd'hui ces gens-là, ils croient être assis, ils croient être forts, mais je vous dire, hein, ils sont tous rien, rien, rien. Un nouveau riche grossier. Vous allez voir, il va acheter des grosses bagues, grosses chaînes. Vous savez, en Europe, des gens comme Bill Gates, tu le vois dans la rue, tu pourras le sauter, il a un t-shirt. Mais en Afrique, un nouveau riche, vous allez voir Matuvi. C'est pareil, ces gens-là. Ils ont l'argent, mais grossier. Donc l'autre, Fali, on l'a montré, juste montrer un miroir. On dit, Monsieur Fali, vous êtes beau. Elle dit, ah bon, je suis beau. Bah, il pense qu'avec sa beauté, il pourra tout faire. Non, monsieur. La beauté ne suffit pas. Madame Kabila, on l'a montré un miroir. Madame, vous avez le pouvoir maintenant, vous avez l'argent. Ah bon, j'ai l'argent. Je vais faire ça. Je vais faire des masques. Alors, inconsciemment, elle s'est démasquée elle-même que elle a l'argent, mais grossier, mais sans le fondement, sans l'intelligence. Kabila a dit, Monsieur Kilombo, je suis maintenant le président, je décide le confinement du Congo. Je décide, mais sans consultation. Je décide, mais sans parlement. Je décide, mais sans suivi. Vous voyez un peu toutes ces bêtises des gens qu'on montre à chaque fois un miroir. Alors ce sont des proverbes. La vie, c'est comme ça qu'on trompe le gens.
On vous montre un miroir, juste un, on dit voilà, vous êtes si, vous croyez, et vous montez au créneau à la fonction que vous valez rien. Fallait on leur montre un miroir, vous êtes beau, il a cru beau, il s'est cassé la gueule. Madame Kabila, on leur montre un miroir, madame, vous êtes puissante, elle a cru qu'elle a l'argent, mais aujourd'hui, si on veut la seconde, on pourra la finir. Monsieur le Président, on leur montre un miroir, monsieur, vous êtes puissant, mais quand il nomme les gens, Kabila a fait comprendre que non, vous n'êtes pas le puissant, c'est moi qui ai le pouvoir. Il nomme Kungu reste à la maison. Il va citer les décrets pour venir en aide de gens de Corona. Le Parlement s'est retiré, il n'y a personne. Il n'y a pas un décret qui est signé. Personne qui suit. Alors il a un président postiche. Alors je vais m'arrêter là. Alors nous avons un devoir, pour moi, mes amis dans le monde, d'arrêter nos présidents pantins qui travaillent que pour faire des copies-collées de l'Occident, qui pensent que à leur maître, et puis derrière, la population crève des faim. Donc là, un devoir que tous les jeunes gens dans le monde entier, nous puissions éveiller notre vraiment conscience. Les diplômes, c'est très bien, l'école, c'est très bien, mais d'abord, il faut que nos enfants qui sont nés ici, nous puissions les amener plus loin. Parce que, au moins, si nous, on ne peut pas, qu'eux puissent faire quelque chose. Donc, travailler dans la qualité, pas la quantité. Vraiment, c'est juste ça que j'avais mis comme message aujourd'hui. On est dans le confinement, nous en France. Donc, j'ai commencé un peu tard, puisque j'ai commencé ma journée par autre chose, sans citer dans le détail. Donc, on est dans le confinement. On doit respecter, parce que c'est vrai, cette maladie, réellement, ça existe. Ce n'est pas des science-fiction. Ça existe. Les gens qui ont voulu nous mettre dedans, ils ont réussi leur coup. Maintenant, à chacun de nous de se protéger. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ne joue pas avec la vie, puisque aujourd'hui, c'est vrai, quand vous chopez, en attendant qu'on parle des vaccins ou je ne sais pas quoi, de Congo, Bololo, tout ça, mais là, ici, on ne sait pas encore si le Congo, Bololo, en question, on peut le trouver, mais quand même, faites du sport, restez en bonne santé, soyez loin de tous ces gens contaminés pour ne pas non plus contaminer vos familles, parce qu'on ne sait pas réellement avec qui on croise dans la rue, avec qui on peut dire bonjour, avec qui on peut s'asseoir. Donc pour l'instant, chacun chez soi, et je pense qu'à la finalité, on verra réellement comment on peut faire des choses. Donc voilà, partagez-moi cette vidéo pour que ces trois personnes que j'ai citées leur nom, ils sachent que le Congo à ce jour a ses fils dignes, qu'ils ont juste un devoir de les arrêter. Et nous n'allons pas faillir à notre ordre, notre mission. Nous allons vous arrêter, messieurs. Moment important, parce que nous avons, nous, eu la chance d'avoir les trois éléments de la nature, d'avoir la beauté, vous le voyez, d'avoir la force, vous le voyez, d'avoir la sagesse, vous le voyez. Et on va vous arrêter, vous avez qu'un élément à chaque fois, il vous manque deux éléments à chaque fois. Nous avons la chance d'avoir les trois éléments, et par là, on va vous avoir, monsieur. Alors, bonjour à vous. Alors, Jean-François, bonjour, merci à toi. Vanika, bonjour, merci à toi. Maman Makobesha, bonjour, merci à toi. Vous étiez nombreux. Vraiment, faites de sorte que ce vidéo soit partagé, puisque sincèrement, on a un devoir d'arrêter tous ces gens. Puisqu'ils croient réellement malin. Mais ce sont des pompiers purement tous. Ils allument les mèches par-ci, ils viennent sortir au secours pour dire voilà, ils ont fait quelque chose. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils veulent juste profiter des situations de la population congolaise pour se faire un nom. Malheureusement, ils n'aiment pas ces gens-là.
Si vraiment ils voulaient aider ce pays-là, comme Marine Le Pen a dit, ça fait 60 ans ce pays-là a des dirigeants soi-disant. Ils ne construisent même pas des écoles, ils ne construisent même pas des hôpitaux, ils ne construisent pas des routes, mais ils pillent ce pays-là tous les jours. L'autre 15 millions, l'autre 200 millions, l'autre 100 millions, mais c'est normal pour eux. Ils viennent nous pouvoir pour piller nos pays, mes chers amis. Alors on a un devoir, nous autres les humanistes, vraiment des trois générations, de les arrêter à un moment donné. Ces gens-là, ils ne sont pas achetés dans la tête de notre pays, mais sans éléments de la nature. Je ne remets même pas en cause leur intellect. Mais je dis seulement qu'ils n'ont pas les trois éléments nécessaires pour diriger ce pays-là. Les trois éléments, comme je disais tantôt, force, beauté, sagesse, ils n'ont pas ça. C'est pour cela qu'ils font des choses bancales. Ils pensent qu'à leur intérêt, ce sont des gens vraiment affairistes. Alors il est temps que nous puissions les arrêter. On va les avoir, mes chers amis. Partagez ces vidéos. Madame Kabila, si vous osez de distribuer des masques en pagne, madame, on va publier ce que nous avons. Si vous voulez aider la population, madame, distribuez des masques FPD. Monsieur Fali, si vous osez d'aller acheter vos soi-disant engrais pour donner au peuple congolais pour créer des attroupements, monsieur, cette fois-ci, on va vous arrêter. Mais bien. Monsieur le Président, votre façon d'aider la population avec une somme mordique pour aider la population congolaise, vous ne les aidez pas. Vous voulez les aider à mourir. Vous aussi, on va vous arrêter. Le jour important. Merci à vous.